Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit talk, on va parler. Je dois recoudre cette couverture qui a été abîmée. Et du coup, je me suis dit que je pouvais en profiter pour parler avec vous. Il y a 2-3 sujets de lesquels je voudrais aborder rapidement, surtout qu'on est en été et que vous n'avez plus trop de nouvelles de moi. Alors que dans une des vidéos, j'avais dit que je revenais. Mais je n'avais pas anticipé l'été. Comme vous le savez peut-être, si vous avez vu mes anciennes vidéos, on m'a volé lorsque je suis allée en Espagne mon appareil photo ainsi que mon téléphone portable. Ce qui a fait que je suis retournée en France sans caméra pour travailler. Et finalement, un ami à moi m'a donné son appareil pour que je puisse et filmer et faire de la photographie parce que je suis photographe. Donc, je m'en débrouillais plutôt pas mal avec ça. Même si c'est pas le mien, et puis je voulais acheter les miens évidemment. Mes cheveux, j'ai mis de l'huile de coco. Donc si vous voyez qu'ils sont gras, c'est le cas. J'ai mis de l'huile de coco, après je vais prendre mon shampoing. Donc, tout ça pour dire que je me suis retrouvée sans caméra pour venir. Et je me suis dit, je vais en Bretagne, et après je pars sur Osgore. Je me suis dit, je vais peut-être pas le prendre pour pas l'abîmer. Parce que je me dis, si je suis à Osgore et que je l'abîme, enfin je peux pas abîmer des affaires qui sont pas à moi. Finalement, ça a été un peu une déception parce que... Et puis je me dis, si la personne en a besoin, en fait, ce serait trop méchant de ma part qu'elle ne l'ait pas. Et je me serais dans le caca si je devais retourner à Paris pour le lui donner, s'il en a besoin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas emmené, sauf que ça fait 2 semaines maintenant que je suis en Bretagne et que j'avais tout le temps chez ma mère de filmer des vidéos. J'avais énormément de sujets que je voulais aborder. Donc il y avait montrer des tenues avec des vêtements d'occasion pour plus avoir la fast fashion. Il y avait des sujets que je voulais aborder sur le jeûne intermittent, le véganisme, le zéro déchet, le développement personnel. Bref, j'avais beaucoup de face caméra et pas seulement à filmer où j'aurais eu le temps ici de le faire. Et c'est très dommage que je ne puisse pas le faire. Et je laisse encore une fois ma chaîne en plan. Donc c'est pour ça je suis super déçue que les gens ont volé en fait. Et finalement parce qu'ils ont volé, on se retrouve vraiment dans le caca. Donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos. Et que là c'est une vidéo filmée avec mon téléphone portable. Et si je revenais avec vous, c'était pour parler des actions que l'on faisait et quel poids elles pouvaient avoir sur les gens. Je m'explique. Je me suis fait voler mon appareil photo et je me suis fait voler mon téléphone. Ce qui a fait que maintenant je suis embêtée des mois plus tard et des mois plus tard parce que des personnes malveillantes et mal intentionnées m'ont piqué des affaires gratuitement. Voilà, je trouve ça inhumain. Et moi je m'en suis encore remis, mais récemment on a volé la voiture de mon père. Et en fait, si vous ne le savez pas, mon père il est handicapé et sa voiture c'est vraiment son moyen de transport. Sans ça, on s'est retrouvé dans Paris en fauteuil roulant. Heureusement qu'il avait emmené son fauteuil roulant, mais complètement embêté. Et les personnes qui ont volé cette voiture ont vu il y avait une carte d'handicapé dessus. Donc elles ont volé la voiture délibérément en sachant qu'elles le volaient à une personne à mobilité réduite. Et mon père, ça a gâché toutes ses vacances. Il devait partir en Angleterre, partir en Écosse, et ce qui fait que ça a été complètement reporté et impossible à faire parce que des gens mal intentionnés ont volé sa voiture. Donc je fais ce message pour dire quand vous faites des actions, que ce soit un mot blessant, que ce soit un vol, que ce soit... chaque action a une conséquence sur les autres. Et on est tous entre humains, on a tous une vie, et une seule normalement. Et ça serait peut-être beau de ne pas gâcher celle des autres et ne pas faire de mal aux autres. Parce que pour vous, c'est peut-être un amusement. Je parle pour vous, hein, je parle à ceux qui ont fait du mal. Hein. Pour eux, c'était peut-être une bonne opportunité d'avoir un nouvel appareil photo, une bonne opportunité d'avoir une nouvelle voiture. Surtout, je vois pas ce qu'ils vont en faire, c'est un vieux Kangoo. Et en plus, ce Kangoo, ils peuvent même pas l'utiliser parce qu'il a été signalé comme volé, quoi. Donc, les gens font des actions malsaines et méchantes. Et après, ça a une grave répercussion sur les autres. Et donc, je voudrais emmener à réfléchir que chacune de nos actions ont une conséquence, plus ou moins grave et à plus ou moins long terme. On a été très embêtés. J'ai dû aller au commissariat. J'ai dû emmener mon père dans tout Paris pendant des heures. J'ai dû le traîner. On a dû prendre le métro. Et sachez que le métro avec un fauteuil roulant, ça va, il se lève encore, mais c'est difficile. Donc il a dû prendre des escaliers. Et sachez que c'est pas du tout adapté, les métros parisiens, c'est l'enfer. Les bus, on passe des heures dedans. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ont volé sa voiture.
Et du coup, ce qui me rend le plus énervée, en fait, c'est de me dire que ces personnes, je ne les reverrai jamais. Et elles ne sauront jamais les conséquences de leurs actes, qu'elles ont vraiment embêté des personnes pendant très très longtemps. Financièrement, ça nous met très mal. Et ça a gâché ses vacances. Voilà. Donc, j'ai eu quelques actes de malveillance comme ça cette année. Quelques-unes un petit peu trop nombreuses selon moi. J'ai déjà peu foi en l'espèce humaine. C'est vraiment une espèce que personnellement je n'apprécie pas du tout. Et je parle de l'espèce en elle-même, hein. Je ne parle pas de chaque individu, parce que si on voit une personne par une, elle n'a pas que des mauvais côtés. Mais l'espèce humaine et la destruction qu'elle a fait, c'est vraiment une race que j'arbore et que je déteste, pour ce qu'on fait aux animaux, à la planète, égoïstement. Mais alors quand c'est vraiment ça, je suis au courant de cette malveillance, mais quand ça vous touche, vous, c'est quelque chose, mais quand ça touche un membre de votre famille, c'est vraiment encore pire. Et du coup, je voulais juste revenir avec vous aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi je ne fais pas de vidéos de belle qualité, pourquoi on se retrouve avec un vieux téléphone portable, et aussi vous expliquer ce qui s'est passé à Paris pour ces vols. Et dedans, il y avait toutes les clés du scooter. Mon père n'a pas pu réutiliser son scooter. Il y avait les clés de sa maison, parce qu'il partait en Allemagne en fait. Et il avait laissé les clés de sa maison, tout son trousseau de clés en fait, parce qu'on devait venir récupérer la voiture et rentrer dans le 11e. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu rentrer dans le 11e. On s'est retrouvés à la rue. Et heureusement, et c'est pour dire aussi qu'il y a aussi de la bienveillance sur Terre, et tant mieux, parce qu'une personne qui garde la maison, l'accueil, est carrément passée par le balcon du voisin pour pouvoir rentrer et ouvrir la maison de l'intérieur avec la fenêtre qui s'ouvre de l'extérieur. Et heureusement que cette jeune fille était là, parce que ça m'a remonté le moral de voir quand même finalement cette entraide que l'on peut avoir entre nous, qui m'a vachement remonté le moral quand j'ai été dégoûtée d'avoir été volée et que mon père a été volé. Je me dis voilà, il faut cultiver cette bienveillance, il faut cultiver cet amour de l'autre, même si moi l'espèce humaine je la déteste, mais les humains individuellement, il y a tellement de bonnes choses aussi, qu'il faut cultiver cette bienveillance et qu'il faut être des constructeurs dans la vie et non des destructeurs, parce que quand vous faites un acte malveillant, ça peut vraiment gâcher la vie de quelqu'un pour un long moment. Ça peut l'embêter alors qu'il vous a rien demandé, qu'il vous a rien fait. Et je voudrais encore remercier toutes ces personnes qui embellissent le quotidien des autres avec leur bienveillance et leurs actes de générosité. Donc je voulais finir la vidéo sur ce positivisme. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pendant cette dure expérience, et merci à toutes les personnes bienveillantes et remplies d'amour sur cette terre, parce qu'il en faudrait beaucoup plus des comme ça pour qu'il y ait moins d'abominations sur terre. Donc voilà, je vous invite à cultiver cet été la bienveillance, cultiver l'amour, le pardon, surtout de mon cas, et la gratitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.